allez bien et que vous savez la forme. Aujourd'hui, on a un super beau ciel bleu, absolument magnifique. On nous a dit 23 degrés, mais on a l'impression qu'il fait 25-26 degrés, quoi. Il fait super beau, super chaud. Il y a une toute petite brise qui fait un bien immense, parce que comme ça, on ne sent pas la chaleur énorme. On prend des couleurs facilement. Moi, j'ai les bras qui sont déjà bien rouges à force de conduire au plein soleil, mais les fenêtres grandes ouvertes. Mais on va pas se plaindre, hein, ça fait du bien un peu. Hein. Ça fait du bien. Donc, ouais, voilà. Alors, on est samedi, donc, et puis entre deux appels, hein, je suis en stand-by à la maison, donc je prends le temps. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une fraise, un dessous de verre, hein, que j'avais dans mes affaires et qu'on n'a toujours pas fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire. Donc voilà, quoi. Donc, on va le faire ensemble. J'ai mis en boîte donc tous les symboles. Donc, il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 4, 6, 7 symboles. Donc, ça ne devrait pas être trop long à faire. Donc, je me suis dit, bon, on va faire un petit peu ça ensemble. Et puis, bon, je vais peut-être essayer de vous raconter un petit peu les aventures de la semaine, quoi. Enfin, ce qui m'est arrivé, si je me rappelle de tout. On verra bien. Donc, je vais prendre ma petite barquette. Et puis, on va commencer par je sais pas quoi. Je vous zoome un peu, comme ça vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Donc, voilà. Mes grosses paluches devant, hein. C'est pas si facile que ça. Donc, on va essayer de commencer peut-être par les 2 et les 1, parce qu'il y a beaucoup de 2 et de 1. On va commencer par les 1. Allez, on commence par les 1. C'est vraiment de saison. En plus, c'est la saison des fraises en ce moment, donc on ne peut pas mieux demander. Hein. Donc, on va essayer de s'appliquer. Et puis, peut-être battre un petit peu. Ah, vous voyez bien. Et ce que je fais quand même. Ouais, donc, ouais, petite semaine un petit peu mouvementée, on va dire ça comme ça. Je sais pas ce que c'est ça. On va dire ça comme ça parce que vendredi, j'ai fait... Non, on va commencer déjà par ce qui m'est arrivé dans la semaine, parce que je dis, il faut que je vous le raconte, parce que franchement, c'est hilarant, quoi. Enfin, moi, j'en ai rigolé, parce que je me suis dit, sinon, je vais en pleurer, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, donc j'en rigole, et puis je me suis dit, je vais partager ça avec vous, parce qu'il faut que je vous fasse rire, enfin, façon de parler, hein. J'essaie de traduire en français plus ou moins la signification de ce que je vais vous raconter. Et puis, voilà. Il faut vraiment que je mette quelque chose pour tenir le papier, sinon ça va coller dessus tout le temps, ça va être pas drôle du tout. On va faire ça comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Ouais, donc c'était quand? C'était jeudi. Donc jeudi, j'étais en chemin pour aller chercher une personne. Et puis, la personne habite donc dans une rue bien spécifique qui se trouve en haut d'une colline. Et la route à utiliser, comme il y a des voitures parquées de chaque côté de la route, il faut donc être sûr que c'est votre tour d'y aller, et puis que vous retrouvez pas face à quelqu'un en plein milieu, quoi. Donc, quand je me suis engagée, il y avait absolument personne. Donc, je monte un quart, je monte une demi, je monte les 3/4 et boum, face à moi, un van
qui, au lieu d'attendre que j'arrive jusqu'en haut, qui va prendre quoi, même pas 20 secondes pour moi d'arriver en haut, a décidé de s'engager. Donc, du fait qu'il s'engage, moi, ça m'oblige à devoir me coincer entre deux voitures. Mais la voiture que j'ai, comme c'est pour handicapés, la voiture, elle est longue. C'est pas une voiture courte. Elle est plus longue qu'une voiture normale. Donc, là où je pouvais me coincer entre deux voitures, je ne peux pas. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est m'engranger de cette manière, en fait. Au lieu de m'engranger comme ça, c'est de m'engranger de cette manière, de façon à avoir tout mon devant qui rentre dans une place qu'il y avait entre deux voitures, quoi. Et quand le type est arrivé à mon niveau, j'avais descendu ma vitre et puis je lui ai dit: «Mais pourquoi tu t'es engagé en fait? Je comprends pas, quoi. Tu aurais pu attendre 2 minutes même pas 2 minutes, c'est 30 secondes que j'arrive en haut, quoi». Et il me regarde, il me fait un grand sourire. Il lui manque 3 dents à l'avant. Donc imaginez un sourire bouche ouverte avec des dents qui manquent, déjà ça paye. Le mec, il est coiffé avec un râteau, il a dû se coiffer avec un râteau le matin parce que les cheveux, n'en parlons pas. Il y a une bière qui est mise dans le porte-café ou je sais pas quoi, là, vous avez sur le tableau de bord, là. Il y avait une bière, la musique à fond dans le vin. Donc, le mec était bien dèche déjà. Il devait être quoi, 11h30, midi, un truc comme ça. Le mec était déjà fait, quoi. Et le type me regarde donc avec son sourire de béatitude. Complètement fait. Et puis, en gros, il me dit va te faire. Donc, je ne dis pas le mot parce que sinon ma vidéo ne va jamais être autorisée à être. Mais c'est EN et puis je continue pas, hein, vous devinez. Et il utilise un mot qui est assez vulgaire ici. Donc, comment vous le traduire ici? C'est un petit peu comme si que je vous disais. Alors, comment je pourrais traduire ça, en fait? Donc, c'est F-word, un F-word suivi de U, et puis après, c'est un mot qui commence par un P, U, S, S, Y. Et en fait, c'est pour déterminer ce qui se trouve au bas de la ceinture d'une femme, en fait. Je pense que vous avez compris. En fait, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, sinon ma vidéo va pas être autorisée à mettre. Donc, c'est pour ça que j'évite de rentrer trop dans les détails. Donc, en gros, c'est va te faire un. Et en gros, si vous voulez traduire le dernier mot, c'est sale petite. Bon, hein, on passera les détails. Donc, imaginez avec la bouche ouverte, avec les dents en moins, la musique à fond, ce que ça donne, quoi. Donc, je l'ai regardé et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai dit, allez, avance, parce que je dis là, je vais péter un câble. Si j'ouvre ma bouche, je pète un câble. Et je me suis dit, il faut que j'en rigole, parce que je dis, c'est pas possible, quoi. J'ai dit, non, mais les gens sont de plus en plus éduqués, mais alors, ça va faire peur, quoi. Et je me suis dit, tu sais quoi, la prochaine fois, eh bien, au lieu de t'engager, pourquoi toi tu t'es engagé? Lui aurait dû s'engager. Donc la prochaine fois que je croise ce genre de situation, je ne vais pas m'engager, je vais rester où je suis. Et puis si ça leur plaît pas, on appelle la police et puis c'est tout. Parce que franchement, ce genre d'attitude pour avoir ce genre de réaction, moi, ça me gave. Ça me gave, ça me met quand même hors de moi, même si j'en ai ri après. Je dis, il faut que je me calme quand même, parce que j'ai cherché un patient. Les gens ne réalisent pas que je suis une ambulance, ils en ont rien à faire. Ambulance ou pas ambulance, ils s'en moquent littéralement. Ils vous marchent dessus avec grand plaisir. Et puis ils vous insultent comme il n'est pas permis. Hein. Ça, c'est pour vous passer le nombre de fois où on m'insulte parce que je roule à la vitesse limitée, donc qui est de 20 miles per hour. Donc 20 miles per hour, je sais pas, ça doit représenter quoi 30, peut-être probablement en dessous de 30 km/h, quoi.
Donc, franchement, j'ai trouvé ça, mais alors, énervant, pénible. Je me suis dit, puis il n'y a pas de... On peut même... Je peux même pas te dire le ressenti qu'on a, en fait, face à ce genre de personnes, quoi. C'est vraiment... c'est un ras-le-bol général, en fait, de cette attitude. C'est moi je, moi je, moi je. Hein. Comme je disais, combien de fois je me suis fait insulter. Ou bien quand les gens me doublent parce que je respecte la limite de vitesse, bah, on me présente le doigt, on m'insulte ou alors on me passe devant. Et donc on me passe devant et puis on se met d'un seul coup à rouler à... donc je sais pas comment dire, mais... la personne roule, je sais pas, on va dire aller à 40 miles par heure pour me doubler. Et en fait, vient se positionner devant moi. Et en se positionnant de moi, en fait, pile pour se retrouver en dessous des 20 miles per hour, en fait, qu'il y a de limitation de vitesse. Donc, bah, tu es encore plus obligé de freiner, quoi. Et puis, il y a des fois, j'ai des patients dans la voiture quand les gens font ça. Donc, franchement, c'est déplacé. C'est vraiment de l'égoïsme pur, quoi. Et puis, ça prouve à quel point les gens, ils en ont plus rien à faire, quoi. C'est moi, toi, j'en ai rien à foutre. Et puis bah, voilà, tu vas subir ce que moi j'ai envie de te faire subir parce que voilà, tu m'as fait subir le fait de rouler à 20 km/h et que ça me plaît pas, quoi. En gros, c'est ça. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment... je peux vous dire qu'il y a des jours, en fait, on se dit, mais on voudrait rendre le tablier, quoi. C'était les premiers à dire, ouais, le NHS, les gens qui travaillent pour le NHS, c'est des gens formidables, c'est des gens formidables. Hein, tous les vendredis, pendant le confinement, c'était le truc, le vendredi soir à 7 h, il fallait que tout le monde fasse du bruit dans la rue pour remercier le NHS, pour qu'ils sachent que, voilà, les gens pensent au NHS et remercient le NHS. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, bah, on regarde le résultat, c'est BNHS va te faire voir, quoi. On n'a plus rien à faire, Covid c'est fini, alors va te faire voir, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Donc, le NHS, en fait, c'est les hôpitaux nationaux, hein, ici. C'est l'hôpital, quoi, en gros. On appelle ça le NHS. Donc voilà, c'était mon aventure du jeudi. Complètement aberrant, mais qu'est-ce que vous voulez? On a de tout pour faire un monde, c'est ça, non, qu'on dit? C'est un monde avec une logique tellement parfaite, n'est-ce pas, que on en est surpris. Absolument surpris. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Hein, ouais. Absolument surpris. Donc, est-ce que c'est la moitié même? On va essayer de faire une moitié et puis... hop. La moitié, ce sera... Voilà. Hop là. Ouais, donc ça, c'était mon aventure de jeudi. Comme ça, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Il m'en arrive tellement qu'il y a des moments où j'y réfléchis même plus, quoi. Parce que oh, c'est trop. C'est de trop. Il y a trop d'événements qui m'arrivent. Ça devient impossible. Donc voilà. Et puis, ouais, et puis ce que je voulais dire, c'est que ouais, depuis mercredi, ouais, c'est mercredi. Je sais pas ce qui va pas avec mon corps, avec ma tête, j'en sais rien. Toujours est-il que mercredi, j'ai eu des crampes d'estomac, mais énormes. Un peu comme si que vous donnez naissance, en fait. Vraiment des sales crampes.
Et puis, en fin de journée, c'est passé les crampes. Et on est passé à un mal de dos. Mais alors, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je dis, c'est dingue, quoi. Donc, il a fallu que je prenne des médicaments pour calmer un petit peu la douleur. Parce que ça devenait... mais c'est pire qu'une grand-mère, quoi. Je pouvais plus m'asseoir sur le lit. C'était devenu une aventure, quoi. On va mettre ça comme ça, quoi. Et ça, c'était mercredi. Et puis jeudi, je me suis levée et ça allait. Donc, comme ça allait, je suis partie au boulot, hein, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, je me suis dit, bon, on va essayer de pas être trop dur, en fait, avec soi. Et puis, bah, le matin, ça a été, quoi, c'est passé. Et puis, l'après-midi, je me suis retrouvée avec des diarrhées pas possibles. Alors, quand je dis pas possible, c'est j'arrive à un hôpital, je me parque et puis c'est pour courir aux toilettes, hein, avant d'aller chercher un client, parce que je dis c'est pas possible. Donc je me suis vidée 2-3 fois, je me suis vidée parce que ça allait pas, quoi. Et puis bah, j'ai pris l'Imodium et puis suite à l'Imodium, bon, bah, ça s'est calmé. Donc je sais pas ce que j'ai, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai mangé, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai mangé le même jour, ou la veille, ou l'avant-veille, j'en sais rien. Ou bien si c'est tous les médicaments pour mon mal de dos, là, que j'ai pris, qui font que ça a perturbé un peu mon estomac. Aucune idée. Donc voilà, donc jeudi, ça c'était les aventures. Hein. Bonne diarrhée. Alors mercredi, c'était mal de dos et puis des mal de ventre pas possible. Jeudi, diarrhée. Et puis, vendredi, je me suis levée, vendredi matin, je me suis levée avec un mal de crâne, mais tout le côté droit du visage. Douleur, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même pas une migraine, quand même, qui va m'arriver, quoi, maintenant. Alors, je sais pas si c'était un début de migraine, je sais pas quoi au caisse. Toujours est-il que bah, me voilà à prendre des cachets pour les mal de tête, maintenant. Et j'ai été jusqu'à en prendre 8 et ça passait toujours pas, quoi. Et à 2 h de l'après-midi, j'ai dit, c'est pas possible. J'avais tout le côté droit de la tête qui me... mais c'était un tambour, quoi. C'est, vous savez, quand vous avez le sang qui monte et puis ça pompe, et ben c'est ce qui m'est arrivé, quoi. Donc, ça pompait tellement que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai dit, je veux rentrer à la maison. Donc, il était 2 h 30. Je leur avais envoyé un message quand ils m'ont envoyé mon patient aller chercher et de ramener chez lui. Je leur ai envoyé un message. Je dis, ok, après ça, je rentre chez moi. Je dis, parce que ça va pas. Et puis, bon, bah, ils ont rien dit. Hein, et puis, voilà, ils m'ont laissé rentrer chez moi. Mais, ouais, je suis rentrée. Et déjà, en plus, c'était vendredi. Donc... un monde sur la route terrible. Et Alizé qui se cache derrière la porte. Un monde terrible. Et j'ai mis 2 heures pour rentrer, quoi. Et j'ai cru que dans la voiture, à un moment donné, j'ai cru qu'il fallait que je me gare sur le bas-côté. Parce que j'avais la tête, mais c'était un tambour, mais sérieux. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai repris enfin non, j'ai pas repris. Si, Nurofen que j'ai pris. J'avais acheté des Nurofen que j'ai retrouvés dans la voiture. Donc j'ai pris 2 Nurofen après tous ceux que j'avais pris. J'ai pris 2 Nurofen et je me suis allongée. Et en attendant que le Nurofen fasse effet, quoi, parce que c'était un vrai tambour, hein, un sérieux tambour, quoi. Et suite à ça, tout doucement, la douleur, en fait, a diminué. Mais c'était pas... ça a duré jusqu'à ce matin, quoi. Je me suis levée ce matin, ça allait, mais hier soir, je me suis couchée, j'avais la tête encore en tambour. Mais beaucoup moins fort, quand même. Faut dire ce qui est dit, c'était quand même beaucoup moins fort.
Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai dit, terrible. Donc, ouais, c'était une sacrée semaine. Alors, je sais pas si c'est mon corps qui change ou quoi, ok, hein, comme on dit, je sais pas, tous les 7 ans, je sais pas quoi, il y a le corps de l'humain qui change, qui s'adapte à quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mangé? J'en sais rien. Je serais incapable de dire la raison pour laquelle j'étais dans cet état, quoi. Et puis, bah, aujourd'hui, pour l'instant, bah, ça va, quoi. Je me sens bien, j'ai pas mal de tête, j'ai la forme. Mais est-ce que ça va durer? Ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Aucune idée. Donc, on verra bien ce qui va m'arriver en cours de route. Donc, une drôle d'aventure cette semaine, quoi. Alors du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas dormi des masses en fait, quand j'avais mon mal de dos, là, j'ai pas dormi des masses. Et puis après, c'était le mal de tête. Alors c'est la même chose, hein, c'est des trucs, tant que la tête ou le cachet que vous prenez réagissent, des fois il faut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc j'ai enduré la douleur. Alors j'ai essayé de m'allonger en attendant que la douleur passe, et puis j'avais l'impression que c'était encore plus fort que précédemment. Donc du coup, bah, je me suis assise. Et puis comme je me suis assise et que je ne savais pas trop quoi faire, parce que ça m'énervait d'être assise et puis d'attendre que ça passe, quoi. J'ai fait un peu de point de croix. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a calmé mon esprit et la douleur, mais c'est vrai que entre les cachets que j'ai attrapés, le repos que j'ai essayé d'avoir, bah, j'ai fini tout doucement à estomper, on va dire, ou diminuer la douleur. Je ne sais pas comment on peut décrire, mais j'ai pu faire un peu de point de croix. Donc je me dis, bon, bah au moins ça aura servi un petit peu à quelque chose que je rentre à la maison. Mais c'était pas top, quoi. C'était franchement pas top. Donc ouais. Donc j'espère que cette semaine sera quand même beaucoup mieux que la semaine dernière, parce que franchement, c'est pas cadeau. Hello Biboun. Hello Daisy. You can have it. You can say hi too. Nobody can see you, but you can say hi. C'est bonjour. Si, dis bonjour avec ton joli accent. Bonjour. Voilà. Et Alizé qui a dit bonjour. La timide. Hein? Elle joue les timides. Alizé joue les timides. Et toi, Daisy, tu joues à quoi? Tu joues pas aux timides? Non. Non, tu joues pas aux timides, toi. Hein? Toi, tu profites du soleil. Madame profite du soleil. Ah, ça, oui, qu'elle profite. Madame, elle s'allonge au soleil et on la voit plus pendant des heures. Alors, je sais pas ce que ça signifie pour un animal, en fait, s'allonger au soleil. Si vous savez, dites-le moi. Je sais pas s'ils régénèrent un petit peu leur peau ou quoi, qu'est-ce, je sais pas, mais je sais qu'elle, elle adore ça. Dès qu'il y a un rayon de soleil, madame s'étale de tout son long. Il y a des moments où on lui met une sorte de couverture dehors pour qu'elle puisse s'allonger dessus. Ben non, elle va pas s'allonger dessus, elle va s'allonger par terre. Elles sont certainement la fraîcheur, je sais pas, du sol, j'imagine, hein, c'est comme ça que je l'interprète. Et puis elle profite. Donc en fait, elle rentre quand on l'appelle, ou alors quand madame d'un seul coup réalise qu'on n'est plus dans la cuisine. Donc elle refait surface, d'un seul coup elle rentre. Mais ça l'empêche qu'il y ait des moments, elle peut
Elle peut s'installer, voilà, dehors pendant quelques temps. Plein soleil, s'étaler. Alors quand je dis s'étaler, c'est vraiment s'étaler, quoi. C'est soit là les 2 pattes avant qui sont retournées, sous sa tête, heu, soit, elle a le corps qui est complètement au sol et elle a les pattes arrière même retournées, donc elle a les pattes qui sont, on va dire, à l'envers. Toucher le sol, bah, c'est dans l'air et puis, les 2 pattes avant, complètement écartées. Mais vraiment, on pourrait presque croire à un dessin animé, quoi. Et c'est vraiment dire, je profite un maximum du soleil, quoi. En gros, c'est ça. Donc c'est rigolo, en fait, comment elle s'étale. C'est assez rigolo. Ah ouais, et puis alors, ah ouais, aujourd'hui, je vous ai pas dit. Attends, non mais franchement, alors là, c'est de l'abus, quoi, Isabelle. Franchement, t'as oublié de dire ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Et voilà, on est samedi, mais si, mais t'arrive encore un truc. Oh, mais j'allais oublier. Non mais franchement, je suis pas sortable, hein, je suis pas sortable du tout, du tout, du tout. En fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que j'étais partie chercher Passion, sortie d'hôpital. Et puis donc, le tom-tom m'a fait passer par une certaine route pour éviter un petit peu trop les bouchons. Et puis bah, je me suis retrouvée sur le Tower Bridge. Et puis pour la première fois, depuis presque 30 ans que je vis en Angleterre, c'est la première fois que je vois le Tower Bridge s'ouvrir. Eh oui, ladies and gentlemen, c'est la première fois. Donc bah, j'en ai profité. J'ai filmé, quand j'ai réalisé, j'ai commencé à filmer. Et j'ai trouvé ça trop top. Donc bah, je me suis dit, je vais le partager avec vous. Donc à la fin de la vidéo, de la fraise là, et bien je vous mettrai la vidéo du Tower Bridge qui s'ouvre. Alors je suis un petit peu loin, hein, je suis pas garée à côté, donc on voit pas le bateau qui passe. Pour la raison pour laquelle donc Tower Bridge est ouvert. Mais une fois que le pont s'est refermé, bien, en passant, j'ai vu que c'était un bateau 3 mâts, mais avec le mât du milieu très très haut. Donc, enfin un voilier avec 3 mâts. Et comme je disais, donc le mât du milieu était très grand. Donc je mettrai la vidéo à la fin, en espérant que mon téléphone ne fasse pas des siennes et qu'il me laisse le faire. Donc on verra bien. Ouais, c'est vrai que ouais, ça va faire 30 ans bientôt que je vis ici. Et c'est vraiment la première fois que ça se passe, on va dire, presque devant mes yeux, quoi. On va dire ça comme ça, hein, que vous allez voir comment je suis positionnée. Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, pendant que je filmais, c'est que l'ouverture et la fermeture en fait du pont, le pont du milieu donc qui se lève en deux, c'est assez rapide. J'ai été quand même assez surprise. Je m'attendais à quelque chose qui dure un bon quart d'heure. Et puis vous allez voir sur la vidéo, pas tant que ça, hein. Je crois qu'en tout et pour tout, le temps que ça s'ouvre et ça se ferme, on va dire, et que le trafic reparte, on va dire, ça peut-être entre 6 et 7 minutes. Voilà. Mais l'ouverture du pont et la descente du pont, entre 5 et 6 minutes. Hein. Donc, très rapide. Donc, en fait, je pensais que ça allait quand même mettre beaucoup plus de temps. Ça va être beaucoup plus long que ça. Et puis, ouais, un bon quart d'heure au moins. Parce que je pensais que c'était quand même assez lent. Et puis, bah, finalement, pas du tout. Donc, je trouvais ça très rapide.
Ben, vous allez constater vous-même, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vous mettrai la vidéo à la fin. Donc ouais. Alors ça, c'est mon aventure de la journée. Alors je sais pas ce qui va m'arriver après, hein, j'en sais rien encore. Hein. Mais j'ai trouvé ça génial. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour prendre mon téléphone et puis filmer. Et je me suis dit, bah, je vais partager ça avec vous. Comme ça, vous allez voir aussi à quel point c'est rapide. Donc, une grosse surprise quand même. Une grosse surprise. Donc, je sais pas si vous entendez la machine à laver. Elle est sur le point d'essorer, donc j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Si je papote, en fait, je pense que vous n'allez pas trop l'entendre. Mais si ça fait vraiment trop de bruit, j'essaierai de mettre de la musique pour cacher un petit peu le son de l'essorage. Bon, on va faire les N et puis bah voilà, la moitié de la fraise sera faite. C'est assez c'est pas un truc qui est très long, je me rappelle même plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est sur AliExpress, hein, définitivement. Mais quel magasin, je sais plus. Et puis AliExpress, moi, il y a des lustres que j'ai pas commandé. Donc ah oui, j'ai été contactée par une compagnie donc qui veut me proposer de prendre des articles et puis de faire un unboxing. Je pense pas, enfin je sais pas si vous appelez ça un partenariat ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Je gagne aucun sou dedans, quoi. Je n'ai toujours pas répondu, mais que vous acceptiez ou vous n'acceptez pas, en fait, ils vous demandent de répondre. Donc je sais pas, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'ils ont. Mais si vous connaissez, si ça vous intéresse, que je prenne des choses bien particulières, bah dites-le moi. La compagnie, enfin le groupe en question qui m'a contacté, c'est comment ça s'appelle, oh, il y a Everyday a Deal. I think, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Il me semble. Hein. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Ben, oh non, il me semble que c'est ça, Everyday a Deal. En fait, c'est sur mon téléphone, donc je peux pas trop regarder. Mais ouais, non, il me semble que c'est ça. Oh, j'ai oublié un G, non. Everyday a Deal. Donc, si vous connaissez, s'il y a des choses que vous pouvez me conseiller, ou si je sais pas du tout ce qu'ils vont me proposer. Hein. Oh, pardon. Oh, grande. Ça, c'est les conséquences de mes nuits un peu courtes. Ouais, donc je sais pas exactement si j'accepte ce qu'ils vont me proposer. Donc, mais bon, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, bah, vous me le dites. Et puis, bah, je verrai en fonction de ce qu'ils me proposent. D'acheter ou de... Enfin, pas d'acheter, parce que j'ai de questions que j'achète, mais de voir ce que je peux prendre avec eux, j'en sais rien. Ou bien c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent me donner, j'en sais rien aussi, en fait, on verra bien. Donc, bah voilà, on a fini la moitié de la fraise. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est sympa, très brillant. Et puis, très rapide à faire. Donc, voilà. Donc, voilà. Puis ça m'a permis de vous raconter un petit peu mes aventures de la semaine. Donc voilà. Alors n'oubliez pas qu'après mon bye bye là, je vous mets la petite vidéo du Tower Bridge. Ok. Allez, sur ce, je vous fais plein de et je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Tea Time Fix. J'y arrivé. Bye. C'est la première fois que je le vois se lever. Je ne l'ai pas encore vu se lever une seule fois. Et voilà, il suffit que
je me retrouve dans une voiture pour que ça arrive. Et puis alors il se lève. Hein. Ouh, je sais pas, tout le pont est caché quoi. Tous les gens se dirigent. C'est vraiment incroyable quoi. Donc je suis stockée sur le pont. Incroyable. Il est carrément à la perpendiculaire quoi. Je sais pas combien de temps, enfin j'imagine que ça dépend combien de temps le bateau prend pour prend de temps pour traverser quoi. Cool. Cool la bulle. Ah, c'était Tower Bridge. Si vous n'avez jamais vu Tower Bridge, voilà à quoi il ressemble Tower Bridge. Et il est toujours en fonction. Vous avez les fameuses tours londoniennes, là où il y a plein de cadavres. Castle. Petites horreurs. Il est toujours élevé, hein, toujours pas fermé. Il est rapide à se lever, hein, ce qui est sûr. Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelque chose qui a sonné. Est-ce que parce que le bateau a fini de passer? Aucune idée. Je crois que c'est passé, c'est fini. Il va vite à descendre quand même. 2 coups, 3 mouvements, pouf, il est redescendu. Voilà, tout le monde doit circuler maintenant. Tout le monde repart dans ses camions, dans ses voitures. On n'a plus le choix. On va attendre que les barrières s'ouvrent et que le feu passe au vert. Ensuite, nous pourrons partir. Donc en tout, ça a pris, on va dire, allez, moi j'y suis à 4 minutes 22, 23. On va dire en 5 minutes, c'est fait quoi. Donc c'est pas si long que ça finalement. Je m'attendais à quelque chose au moins de 10 minutes, un quart d'heure, mais non, pas du tout quoi. Puisque j'imagine que tout doit s'enclencher, tout doit se mettre en place. Et une fois que c'est mis en place et enclenché, ben voilà quoi. Donc c'est vraiment... on attend que le feu passe au vert et que les barrières s'ouvrent à nouveau. Donc voilà, c'était une de mes aventures au boulot. Voilà, un samedi après-midi ensoleillé.
Tout le monde en profite, tout le monde circule à l'envers de la route. Les piétons sont sur la route, les gens sont en dehors de leur voiture et puis tout le monde regarde et admire. Donc voilà. Allez, à plus, au revoir.